Pour Fanuel Nsenga, cadre de l'UDPS Lubumbashi, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, devra prendre son mal en patience. Il pense qu'il est du devoir des gouvernants actuels d'essayer plusieurs thérapies pour faire régner la paix dans la partie est du pays. Moi, je l'apprécie beaucoup, mais seulement il y a des choses techniques, à mon avis, qui semblent un tout petit peu lui échapper, tout simplement parce que lorsque le gouvernement décide d'utiliser une force multinationale, c'est-à-dire une force étrangère, il faut rappeler ici que cette force-là ne va pas fonctionner seule dans notre pays. Elle sera d'abord gérée par l'armée congolaise. Allez-y comprendre que la RDC à elle seule, il lui sera difficile de gagner cette guerre-là, mais néanmoins, il faut que l'armée soit au-dessus de tout, parce qu'il revient d'abord à l'armée congolaise de sécuriser le territoire national. Mais au moins, si l'armée a besoin d'une autre force qui vient en soutien, moi je ne vois pas en quoi cela est une honte. Je crois que nous devons tout simplement mettre de côté l'orgueil. Nous ne devons pas être très orgueilleux, très arrogants. Non. Frédéric Amani, chercheur en sciences politiques et en relations internationales à l'université de Lubumbashi, estime que les inquiétudes de Denis Mukwege sont fondées. Ce consultant des questions internationales renseigne que la sécurité est du domaine régalien de l'État congolais et il craint des conséquences liées à la présence de plusieurs armées étrangères sur le sol congolais. Mais la crainte, c'est qu'il y a déjà une autre armée sur le sol congolais. Il y a l'armée ougandaise, il y a le FARDC qui font un bon travail, il y a aussi les contingents de la MONUSCO. La crainte, c'est que la présence de plusieurs armées sur le sol congolais risque de conduire, n'est-ce pas, ou de créer des conséquences fâcheuses, ce que nous ne souhaitons pas. Il est vrai que c'est une déception de la part du docteur Mukwege, je lui concède, mais dire directement que c'est un échec, moi, je reste dubitatif. Donc, moi, je pense que face à cette question de l'Est, de l'insécurité, des tueries, il est plus que temps, comme je l'ai toujours dit, l'État congolais soit davantage un État capacitaire et que la diplomatie congolaise s'intensifie au travers d'autres axes pour aider la communauté internationale ou les États membres, que ce soit des EAC ou des CAC ou des CIRGL, à soutenir les efforts congolais pour la paix et la sécurité à l'est du pays. Écrivain louchois et auteur du livre République démocratique du Congo, les raisons d'avoir peur, Winston Gervais Kabemba n'est pas surpris. Il qualifie la RDC d'un pays en détresse qui s'accroche même à ceux qui lui font mal. Ce qui arrive ne me surprend pas outre mesure. Depuis un temps, le Congo, notre pays, se comporte comme un naufragé en phase ou qui craint la noyade et qui s'accroche au premier débris qu'il voit flotter autour de lui, même si c'est un crocodile ou un serpent. Il y a deux événements qui se passent au même moment. L'armée burundaise entre au nom de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Au même moment, Kinshasa accueille aussi un sommet de la SADC. Il y a là déjà une dichotomie, quelque chose qui ne passe pas bien. Donc nous multiplions les invitations, nous multiplions les appels à l'aide au point de ne plus savoir qui réellement peut nous aider et qui réellement fait semblant de nous aider alors qu'il nous enfonce. Ça c'est de un. De deux, l'armée burundaise entre. Y a-t-il au-dessus de cette armée burundaise un commandement unifié au nom des États de l'Afrique de l'Est où l'armée burundaise entre et vient faire la même aventure qu'on a vu faire l'armée ougandaise il n'y a pas 2 ou 3 mois? Le secteur opérationnel Sokola 2 a confirmé la présence d'un contingent burundais sur le sol congolais dans le cadre de la mutualisation des forces voulues par les chefs d'État de l'EAC. Ce communiqué de l'armée renseigne que les forces burundaises seront coordonnées par celles de la République démocratique du Congo.